La séance est ouverte. Comment organiser le temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires? Quelle prise en charge pour la dystonie fonctionnelle? Ou encore, comment fonctionne exactement le permis de conduire à durée déterminée? Autant de questions soulevées ces dernières semaines par des députés vendéens. Des députés élus pour représenter le peuple au sein du Parlement et plus particulièrement au sein de l'Assemblée nationale. Deux grandes missions incombent aux députés. Il élabore les lois de la République et protège les droits et libertés du peuple. Le député est un législateur. Avec ses collègues de commission, d'autres députés qui ont choisi comme lui de travailler sur le développement durable, les finances ou les affaires culturelles, il examine une proposition de loi émanant d'un autre député ou un projet de loi émanant du gouvernement. Ce texte est ensuite examiné par l'ensemble des députés, puis par l'ensemble des sénateurs, jusqu'à ce que tout le monde tombe d'accord. Une fois le texte déterminé, il est voté, puis promulgué dans les 15 jours qui suivent par le président de la République et enfin publié au journal officiel en attendant les décrets d'application, le mode d'emploi pour sa mise en œuvre. Le député est également le garant de la bonne application de ces lois et protège les droits des Français. Dans ce cadre, il peut demander des comptes au ministre. Ce sont les fameuses questions au gouvernement du mardi et du mercredi après-midi. Dans les commissions, il peut aussi auditionner quiconque qu'il juge utile d'entendre. Il peut même créer des commissions d'enquête pour comprendre des faits précis, comme ici, en juin 2010, pour faire le point sur les dégâts causés par Xynthia. Maire, conseiller général ou même membre de la société civile, le député est donc celui qui est géographiquement le plus proche de nous pour faire remonter nos questions et nos remarques au plus haut de l'État.